Et vous voyez là le cachet du Fonds monétaire international, la date, tout ça. Et en première ligne, Alassane D. Ouattara, a national of Burkina Faso, has been appointed director of the International Monetary Fund African Department. Mr. Ouattara succeeds Justin Zulu of Zambia, who become director of the Fund Central Bank Department. Donc c'est clair. Le FMI ne peut pas se tromper sur la nationalité d'Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est le Jeune Afrique de 8 août 1984 qui retrace les mêmes faits et qui parle d'Alassane Ouattara, monsieur FMI. Ce n'est pas moi qui écris, ce sont les journaux qui confirment tout ce que je dis. J'apporte les preuves pour soutenir ce que je dis. Maintenant, en 1988, le gouverneur de la BCEAO, qui était M. Aboulaye Fatiga, va décéder dans des conditions vraiment... Je ne suis pas là pour parler de ça. Alors, la France va sortir maintenant son grand jeu en proposant à Houphouët-Boigny de nommer comme gouverneur de la BCEAO M. Alassane Dramane Ouattara. Le président Houphouët-Boigny va informer ses pairs de sa proposition de nommer M. Alassane Dramane Ouattara comme gouverneur de la BCEAO. À cette proposition, le président Feu Eyadema a refusé cette proposition. Le président Kérékou du Bénin a refusé cette proposition. Le président Abou Diouf du Sénégal a refusé la proposition. Pourquoi? Parce que pour eux, Alassane est un Burkinabé. Ils ne peuvent pas accepter, ils ne veulent pas accepter que Alassane soit gouverneur de la BCEAO. Parce que dans le transfert de la BCEAO de Paris en Afrique, en 1978, il y a eu des conventions qui ont été acceptées entre eux. Le siège revient au Sénégal, on construit le siège au Sénégal. La gouvernance elle est pour la Côte d'Ivoire, la vice-gouvernance revient au Burkina Faso. Devant cette insistance du président du Togo, Eyadema, de Kérékou du Bénin, de Abou Diouf du Sénégal, mais très rapidement, M. Kérékou, le président du Bénin, et le président Eyadema vont se ranger sur la décision de Houphouët-Boigny en disant « Ah, c'est un poste qui revient de droit à la Côte d'Ivoire. Si Houphouët veut nommer un Burkinabé, qu'il le nomme. » Maintenant, Abou Diouf, lui, il insiste. Il dit non, qu'il a déjà signé une fois Alassane Ouattara, vice-gouverneur comme Burkinabé, lui, il ne peut pas revenir signer une deuxième fois, à poser sa signature pour nommer Alassane Ouattara comme gouverneur de la BCEAO, qui revient à un Ivoirien. Ce que je suis en train de dire, je ne peux pas mentir sur votre personnalité, vous pouvez aller les interroger. C'est ainsi que le président Houphouët-Boigny va déléguer un monsieur qu'on appelle monsieur Seri Nyoleba Maurice. Monsieur Seri Nyoleba Maurice était ministre. Et monsieur Seri Nyoleba Maurice a fait l'ENA de Paris. Et il est promotionnel à monsieur Michel Rocard qui en son temps était premier ministre en France. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on avait un premier ministre ministrable. Parce que si la grande France prend Michel Rocard pour être son premier ministre, et tout le monde connaît M. Michel Rocard comme un grand politicien français, et s'il y a eu un promotionnel ivoirien, je pense qu'on n'avait pas à chercher loin pour pour avoir un premier ministre en Côte d'Ivoire, à M. Maurice Seri Nyoleba. Et c'est M. Seri Nyoleba qui va faire le déplacement au Sénégal pour aller rencontrer M. le président Abou Diouf. Arrivé à l'aéroport, en ce moment au Sénégal, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal était M. Jules Yénéa. C'est un crew, il est maire de Grabo.
il était accompagné de son premier conseiller de l'ambassade, qui était M. Dioulo Hilaire. Et la troisième personne qui les accompagnait s'appelle M. Ledjou Jean. M. Ledjou Jean était le directeur du personnel de la BCEAO. C'est eux qui ont fait le transfert de la BCEAO de Paris au Sénégal, en Afrique. Et en ce titre, il est parti, il était le président de l'amicale des ressortissants ivoiriens vivant au Sénégal. M. Ledjou Jean est aujourd'hui retraité, il est à Abidjan. Donc ce sont ces trois personnes qui sont allées accueillir le ministre Maurice Seri-Noleba pour l'accompagner chez M. Abou Diouf. Arrivé chez M. Abou Diouf, le président du Sénégal, voici ce qu'il a dit. Je vous ai déjà dit une petite partie, que lui ne peut pas, on veut le pousser à faire l'erreur, c'est ce qu'il a dit. On veut le pousser à faire l'erreur, il a déjà signé une première fois pour Alassane Ouattara comme Burkinabé pour être vice-gouverneur de la BCEAO. Aujourd'hui, on veut qu'il signe encore comme Ivoirien. Lui, il ne peut pas accepter ça. Mais sur insistance du ministre Seri-Noleba, voici ce que le président Abou Diouf va dire. Je n'ai rien contre M. Alassane Ouattara. Mais vous voyez, je répète exactement ce que M. Abou Diouf a dit, le président. Vous voyez, Oufoué devient vieux. Si demain Oufoué n'est pas là, et qu'un Ivoirien devient président, il va vouloir enlever Alassane Ouattara parce qu'il n'est pas Ivoirien, c'est un Burkinabé, pour mettre un Ivoirien à la place. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image de marque de notre institution. Et comme une prophétie, voici ce qu'il va dire. J'ai beaucoup de ressortissants sénégalais en Côte d'Ivoire. Et pour la paix, la tranquillité de ces gens, je ne veux pas créer de troubles. Mais comme vous insistez, j'accepte. Mais si d'aventure quelque chose arrive, je ne dirai rien. Je ferai comme je ne vois rien, comme je n'entends rien. C'est ce que le président Abou Diouf a dit à monsieur le ministre Seri-Noleba, et il est rentré à Abidjan porter la nouvelle que oui, Abou Diouf a accepté et on a nommé, comment s'appelle, monsieur Alassane Draman Ouattara comme gouverneur de la BCEAO. Moi, je suis venu aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, le débat sur la nationalité d'Alassane Ouattara a commencé à faire ravage en Côte d'Ivoire. Moi, je savais tout ça là depuis avant même que je ne vienne ici. Et on a commencé à rechercher aussi dans les dossiers d'Alassane aux États-Unis ici. Ce livre, c'est le directoire de tous les Africains qui viennent étudier aux États-Unis ici. J'ai pris seulement la photocopie de la page. Sinon, le livre est gratuit. Vous pouvez l'avoir à l'immeuble du 420 sur Lexington au 17e 06 étage. 1706, c'est là-bas, c'est l'Institut Africa American Institute. Vous allez là-bas, vous pouvez voir le livre. Et dans ce livre, M. Alassane Draman Ouattara est bel et bien classifié dans la page des Burkinabés comme ressortissant des Burkinabés. Ici, c'est l'université de Pennsylvanie, Graduate School. Voici la fiche d'Alassane Ouattara là-bas. Et partout que vous allez les lire, il faut bien grandir pour que les gens voient, partout, Alassane Ouattara, ses parents, lui-même, sont ressortissants burkinabés. Ce n'est pas moi qui le dis. Voici les documents qui sont là. Voici un autre document encore. Partout, vous allez voir, Alassane